Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma vidéo sur mes produits terminés et cette fois-ci on va parler maquillage, soins du visage et produits pour les cheveux. Donc j'ai terminé la CC crème de chez Bourjois et je l'ai beaucoup aimée. D'ailleurs je l'ai déjà racheté, j'ai un nouveau tube dans mon tiroir et je sais bien que L'Oréal l'appelle la caca crème mais moi je la trouve très bien, elle m'a jamais donné de boutons, ma peau n'a pas fait de réaction, je trouve qu'elle a une jolie couvrance tout en restant très naturelle. C'est un produit facile à manipuler qui vieillit bien sur ma peau. Donc c'est pour moi un bon basique que j'ai déjà racheté et que je peux que vous conseiller. Ensuite j'ai terminé un échantillon, enfin une miniature on va dire de la base à paupières de chez NARS. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de tester cette base à paupières sous forme de miniature. Et je suis toujours pas convaincue, je trouve pas qu'elle soit très efficace sur moi, je préfère largement la Primer Potion d'Urban Decay, donc à prix équivalent je suis persuadée que la Primer Potion d'Urban Decay dure beaucoup plus longtemps et donc je ne suis pas convaincue et je ne rachèterai pas ce produit. J'ai ensuite terminé une miniature du Posy Balm de chez Benefit, donc il est tout racorni, il n'y a plus rien qui sort. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé et que j'ai donc racheté en full size. J'aime bien aimer son odeur, ça sent la rose, j'ai bien aimé la texture qui est très glissante, très protectrice pour les lèvres, c'est légèrement teinté, ça amène un tout petit peu de rose aux lèvres. Bref, c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai toujours dans mon sac à main et donc je l'ai racheté dès que je l'ai terminé. J'ai ensuite terminé une miniature de la bébé crème de chez Ambryolis. Donc c'est le voile illuminateur de teint SPF 20 avec des pigments auto-ajustables pour toutes les carnations. Donc si vous avez la peau extrêmement claire, je pense que ça va être un peu trop foncé pour vous. Par contre je pense que voilà, à partir de mon type de teint jusqu'à un peu plus foncé, je pense que ça conviendra bien. J'ai bien aimé la texture, c'est très facile à utiliser, ça a plutôt tendance à bien lisser le teint, à camoufler un peu les imperfections, c'est quelque chose de plutôt léger, ça n'a pas une couvrance énorme, mais si vous aimez les choses très naturelles, mais que vous avez quand même envie d'améliorer un petit peu l'aspect de votre peau, je pense que ça peut vraiment vous plaire. En tout cas c'est un très bon produit que j'ai bien aimé tester. Ensuite j'ai terminé une miniature du Eye Beam de chez Benefit, donc c'est une miniature que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent. Il en reste un peu sur les parois mais j'arrive pas à racler, le pinceau est trop court. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, c'est un joli enlumineur dans les tons un peu rose ballerine, vraiment rose argenté assez clair qui est très très joli. L'effet reste quand même relativement naturel, vous pouvez le doser assez facilement sur quelque chose qui se voira à peine ou au contraire quelque chose de beaucoup plus on va dire à l'américaine, beaucoup plus voyant. C'est un produit que j'ai racheté en full size parce que je l'ai beaucoup aimé, c'était ma deuxième miniature et j'avais pas envie de m'en passer. Ensuite je n'ai pas terminé le lip exfoliator de chez ELF, il n'est pas tout à fait terminé, j'ai dû utiliser la moitié et en fait le produit a tourné au niveau de l'odeur. Avant ça sentait le sucre brun, ça sentait bon, maintenant ça sent une odeur un peu chelou, donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, qui est très efficace. Je l'ai pas racheté pour le moment puisqu'on m'a offert un lip scrub de chez Lush, par contre c'est tout à fait un produit que je pourrais racheter à l'avenir parce qu'il fait bien le job et il coûte vraiment pas très cher. Ensuite j'ai terminé un échantillon du Air Patrol de chez Benefit et je voulais vous en parler parce que c'est quand même un échantillon qui m'a permis de faire environ 5 jours et je ne suis pas du tout convaincue. Donc c'est censé être une bébé crème pour les paupières, base à paupières, c'est censé voilà, corriger un peu la teinte des paupières. Alors c'est un produit qui est plutôt jaune donc effectivement ça corrige les petites rougeurs. Il y a un SPF 20 donc ça c'est bien, par contre niveau tenue des fards à paupières je suis pas du tout convaincue, c'est vraiment bien moins efficace que les bases à paupières que j'ai l'habitude d'utiliser, donc non, je n'achèterai pas. On va maintenant passer aux produits nettoyants et démaquillants. Donc j'ai terminé une bouteille de Cils Démasque démaquillant 2 en 1 tout maquillage ou même waterproof. Donc c'est leur démaquillant biphasé avec vous savez la moitié qui est bleu et la moitié qui est blanc. C'est un démaquillant qui est extrêmement efficace pour tout ce qui est maquillage waterproof. C'est pas un produit que j'utilise au quotidien puisque je me démaquille à l'huile et que pour moi ça enlève quasiment tout, mais quand j'ai vraiment un mascara un peu costaud waterproof, je le ressors. Et donc j'en ai toujours un flacon dans ma salle de bain, donc je l'ai bien évidemment racheté. En parlant d'huile démaquillante, j'ai terminé un flacon de mon huile démaquillante lactée de chez Edenens. C'est un produit que j'adore, ça sent bon l'abricot sec. C'est que des bonnes huiles végétales, c'est un produit qui est très agréable à utiliser, qui démaquille bien, qui s'émulsionne bien, qui laisse pas du tout la peau grasse. Moi j'ai vraiment du mal à me démaquiller autrement qu'à l'huile maintenant que j'ai essayé, donc je sais que je la rachèterai sans doute à l'avenir, même si en ce moment je suis en train d'essayer celle de chez Caudalie. Ensuite j'ai une miniature de l'eau démaquillante de chez Caudalie, ce n'est pas moi qui l'ai utilisée, c'est mon chéri qui utilise de l'eau micellaire le matin pour enlever voilà le sébum etc, les petites impuretés qu'il a pu accumuler pendant la nuit. C'est une routine que je l'ai fait adopter parce qu'il a une peau sensible et que se laver 2 fois par jour ça avait tendance à lui irriter le visage. Donc celle-ci est plutôt agréable parce qu'elle a un parfum très sympa. Par contre voilà, c'est jamais qu'une eau de micellaire lambda, j'ai pas grand chose à en dire. Il m'a pas demandé de racheter celle-ci plus qu'une autre, donc c'est que ça a pas dû le marquer plus que ça. Ensuite on a terminé une miniature de la mousse nettoyante fleur de vigne, toujours de chez Caudalie. Donc c'est un nettoyant qui sort sous forme de mousse très aérienne etc. C'est un produit que j'ai bien aimé utiliser, qui nettoie bien le visage sans pour autant l'agresser.
On l'a pas racheté mais c'est un produit que j'ai bien aimé, que je pourrais racheter éventuellement à l'avenir. Voilà, c'est un produit agréable. Ensuite j'ai terminé une miniature du Cheat Magic de chez Garancia que j'avais reçu dans My Little Box. C'est un produit que j'aime beaucoup, que je rachète pas forcément tout le temps parce que il faut bien avouer que c'est assez cher les produits Garancia. Et en fait c'est un micro-peeling quotidien, donc ça vous permet d'affiner le grain de peau, d'avoir une peau plus lisse, de diminuer les imperfections, etc. Donc je dois dire que sous forme de mini-cure comme ça, c'était peut-être pas assez long pour que je revoie bien les effets sur ma peau, contrairement à quand je l'avais en grande bouteille. Sur moi je peux facilement l'utiliser en cure de 15 jours sans que ça me crée de problèmes. Par contre au-delà vaut mieux l'utiliser un jour sur deux, et si vous avez la peau sensible moi je vous conseille de l'utiliser plutôt un jour sur deux parce que sinon ça peut commencer à tirailler, etc. Donc voilà, c'est un bon produit, un produit qui est efficace sur le long terme mais que j'ai pas racheté pour le moment, bien que je sais que je le rachèterai à l'avenir. Ensuite j'ai terminé ce gros tube de nettoyant gommant aux agrumes de chez Skin Herbalife. C'est un produit que j'ai énormément aimé, qui était vraiment très agréable, pas du tout agressif pour la peau contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait il y a 2-3 billes qui se battent en duel et je trouve pas du tout qu'il y ait un effet gommant sur la peau. Par contre c'est vraiment un très bon nettoyant moussant, pas agressif pour un sou et qui convenait très très bien à ma peau. Donc je ne l'ai pas racheté parce que je sais même pas où trouver ces produits. C'est un produit que j'avais reçu à tester gratuitement pour le blog. J'ai pas forcément été séduite par tous les produits de la gamme mais par contre celui-ci m'a vraiment convaincue. Ensuite mon chéri a terminé un nettoyant de chez Reine, donc c'est le gel nettoyant doux de la gamme Evercalm qui sent la fleur d'oranger. C'est un nettoyant vraiment très doux pour la peau. Moi j'en suis pas forcément fan parce qu'il est trop doux, ça mousse pas, enfin bref, je préfère les trucs un peu plus costauds. Par contre lui qui a une peau très sensible, il l'adore et il me le fait racheter à chaque fois, donc ça doit être je sais pas sa 4e bouteille et donc je le rachèterai encore pour lui. Donc si vous avez une peau très sensible, penchez-vous sur son cas parce qu'il pourrait tout à fait vous convenir. Ensuite on a encore terminé une bouteille d'eau thermale d'Aven. C'est un grand classique que lui utilise pour rincer l'eau calcaire de son visage pour éviter les tiraillements. Et moi je l'utilise pour réhydrater mes masques à l'argile parce que j'ai pas forcément besoin de ce genre de produit, ma peau étant pas particulièrement sensible. Donc je rachèterai, oui, encore et toujours parce que le format est grand, que c'est pas forcément très cher et que c'est efficace, donc pour nous c'est un must-have. Et il en a également terminé une miniature qu'il avait emmenée en voyage, donc voilà, c'est pour vous dire, il ne part pas en week-end sans. Ensuite j'ai terminé une bouteille d'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. C'est un produit que j'adore, qui est un mélange d'huile essentielle qui permet de purifier la peau, de la réoxygéner, de la libérer de ses impuretés, etc. C'est un produit qui fonctionne plutôt bien sur moi, qui n'agresse pas du tout ma peau. Par contre je le conseille pas aux peaux sensibles parce qu'il contient pas mal d'alcool. Par contre si vous avez une peau mixte à gras, c'est pas particulièrement sensible, essayez-le, c'est un très bon produit qui aide à matifier, qui aide à purifier la peau. Ça me suffit pas tout à fait en ce moment parce que ma peau c'est n'importe quoi, mais je dois bien avouer que je peine à m'en passer. Je comptais la racheter et puis je l'ai reçue de la part de la marque, donc j'étais ravie puisqu'elle est venue à moi sans même que j'ai besoin de m'en occuper. Ensuite on a terminé un sérum hydratant à l'acide hyaluronique de chez Simon & Tom. C'est un produit que j'ai reçu à tester pour le blog. Je dois dire que le produit est très bien, il s'étale très bien sur la peau, hydrate très bien la peau, il est vraiment très efficace. Par contre le packaging c'est une vraie merde, la pipette est pas du tout pratique et puis ça avait tendance à à déborder et à venir salir le goulot. Donc voilà, on l'a utilisé tous les deux avec mon chéri, il en pouvait plus à la fin, il était tellement content qu'on l'ait enfin fini parce que le packaging était vraiment chiant. Donc je le rachèterai pas, même si le produit est bon, le packaging est clairement à revoir. Ensuite on a également terminé le sérum hydratant de la gamme Aqualia Thermal de chez Vichy. C'est un produit que j'ai reçu cet été à tester pour le blog de la part de la marque. C'est un produit que j'ai bien aimé. Moi j'utilise de temps en temps les sérums hydratants quand ma peau en ressent besoin. Par contre mon chéri lui utilise ce genre de produit au quotidien et il l'a vraiment adoré, donc il me l'a fait racheter. L'odeur est plutôt unisexe, voire carrément masculine en fait. C'est pas du tout un soin girly, c'est vraiment un produit qui peut convenir aux hommes comme aux femmes. En tout cas il hydrate très bien, il s'étale très bien, il pénètre vite la peau, c'est un excellent produit que je peux vous recommander. Ensuite on a terminé également à deux, puisque on se partage souvent les produits, la crème Rosa Angelica velouté d'éveil hydratant de chez Sanoflore. C'est un produit que j'ai adoré. Donc là c'était la version peau normale à sèche. Moi je l'utilisais en crème de nuit, mon chéri je crois en crème de jour. Je l'ai racheté en version peau normale à mixte qui correspond plus à mon type de peau et je suis en train d'utiliser en ce moment. J'adore la texture de cette crème, c'est une marque bio mais je vous assure qu'en termes de texture il n'y a rien à envoyer aux marques conventionnelles. C'est très lisse et doux et très agréable à étaler sur la peau. J'aime beaucoup l'odeur, c'est un mélange de pêche et d'herbe un peu particulier mais maintenant que je m'y suis fait j'adore. Et voilà, c'est vraiment une jolie crème très agréable à utiliser qui fait une jolie peau. Si vous avez une peau sans problème particulier je vous la conseille, elle est vraiment top top top.
Ensuite Benoît a terminé la crème Eye Source de chez Polar, donc c'est leur gelée hydratante. Il l'a utilisée cet été en crème de jour, elle lui a bien convenu parce qu'elle était voilà, très légère, elle pénétrait vite mais tout en étant bien hydratante, donc il a bien aimé. Je lui ai pas racheté parce que j'avais d'autres choses à lui faire tester. Parce qu'en fait comme on a des types de peau très différents, tout ce que je peux pas utiliser dans mes box etc, bah c'est lui qui les utilise. Mais en tout cas elle lui a bien plu et je pourrais tout à fait lui racheter à l'avenir. Ensuite on a terminé la crème Diabolique Tomac de chez Garantia, on l'a utilisée à deux, c'est une crème que j'aime beaucoup, qui est une crème très légère, assez aqueuse, elle est rouge. Alors au début ça fait peur mais ça se voit pas du tout sur la peau, à moins d'avoir la peau vraiment super claire à mon avis. C'est une crème qui existe en deux versions, peau normale à mixte ou peau normale à sèche. Donc c'est une crème très légère, à la fois hydratante, bonne mine et protection anti-âge. Donc je l'ai beaucoup aimée, Benoît l'a beaucoup aimée, donc on la rachètera sans doute un jour à l'avenir parce que c'est une bonne crème qui nous convient à tous les deux. Ensuite j'ai terminé de la marque Lady Green qui est une petite marque bio, l'élixir de jour, soin embellisseur de jour qui hydrate, matifie et rééquilibre. C'est un soin que j'ai bien aimé, qui est très léger, qui convenait parfaitement pour cet été. Ça a tendance à plutôt bien matifier la peau. Au niveau anti-imperfection, c'est pas ultra costaud, mais si vous avez peu d'imperfections, ça peut tout à fait vous convenir. C'est un soin qui est plutôt conçu pour les peaux jeunes à la base, mais bon, moi comme j'ai toujours la peau mixte, et avec des imperfections, ça me convenait parfaitement. Ça sentait bon l'abricot, c'était un très bon petit soin. Je l'ai pas racheté parce que j'ai d'autres choses à tester, mais je l'ai vraiment bien aimé. Donc pour celles qui font attention aux compositions et qui ont des peaux à imperfections, je vous conseille de vous pencher dessus, c'est un très bon petit soin. J'ai également terminé de la marque Art de Soie The Cream de la crème. C'est une crème que j'ai adorée, que j'ai utilisée pendant 1 an le soir, elle m'a fait un long moment. L'odeur était vraiment délicieuse, c'était une odeur très douce et légère. Je saurais pas décrire l'odeur, c'est assez sophistiqué. C'est une crème que j'ai vraiment beaucoup aimée, que je pourrais tout à fait racheter à l'avenir. Pas pour le moment parce que j'ai d'autres choses à tester, mais c'est un excellent soin qui est un petit peu haut de gamme, mais c'est une marque qui fait tout le temps des promotions, il y en a une par mois. Il y a toujours des offres pour essayer les différents sérums et la crème, c'est une très belle marque avec une belle composition. Bref, c'est vraiment un joli produit de luxe. D'ailleurs ça peut faire un beau cadeau de Noël pour les mamans ou les accros aux soins. En tout cas c'est vraiment une marque dont la philosophie m'a séduite et dont les soins m'ont séduit également. Ensuite j'ai terminé une miniature du All About Eyes de chez Clinique, donc c'est leur version normale parce qu'ils ont une version riche aussi. J'ai tendance à préférer la version riche, bien que celle-ci fait une bonne crème de jour parce que comme c'est légèrement siliconé, ça a tendance à plutôt bien lisser les petites ridules qu'on peut avoir sous les yeux. C'est une bonne crème qui hydrate bien, qui est vraiment pas mal du tout. Moi c'est un de mes classiques, la All About Eyes de chez Clinique, donc je pourrais tout à fait la racheter à l'avenir. J'étais contente d'avoir eu un petit pot pour la réutiliser, je l'utilisais en week-end, donc voilà, je sais que dans le futur je pourrais tout à fait la racheter. Ensuite je n'ai pas terminé un pot de Rêve de Miel de chez Nuxe. Tout le monde adore ce baume à lèvres, je ne comprends pas forcément le buzz qu'il y a autour. J'aime pas la texture qui est un peu granuleuse, je le trouve pas plus efficace qu'un autre, je suis pas ultra fan de l'odeur qui est citronnée. Bref, je l'ai utilisé à peu près la moitié du pot et puis il a fini par sécher et il doit être périmé, donc j'ai décidé de le jeter. Par contre j'ai adoré le baume à lèvres de chez Polar qui est la véritable crème de Laponie. Je l'ai racheté parce que à peine fini il me manquait, c'est vraiment le baume à lèvres le plus efficace sur moi. Donc vous savez c'est ce genre de baume à lèvres un peu liquide qui sort par un embout en plastique. Il est hyper réparateur, grâce à lui je n'ai jamais les lèvres gercées, donc je peux que vous le conseiller. Il vaut pas hyper cher en plus, il doit valoir 9 € je crois. Vous pouvez le trouver sur Birchbox ou chez Marionneau je crois. Bref, c'est un excellent produit que j'adore. J'ai également terminé un petit stylo anti-imperfection de chez Urgo, donc c'est le Filmogel Bouton qui était vraiment pas mal du tout. Il m'a fait très longtemps ce produit là, je pense qu'il m'a dû me faire quasiment 1 an. Donc en fait on tournait le cul, bah c'est coincé, ça peut plus tourner parce qu'il est vide. Et il y avait un peu de gel qui sortait, vous le mettiez sur le bouton et en fait en séchant ça faisait un petit film protecteur qui permettait d'assécher le bouton. Donc l'efficacité de ce produit n'était pas non plus hallucinante. Par contre oui c'est vrai que ça réduisait le bouton plus rapidement que si on n'utilisait rien. Donc c'est un produit que je peux tout à fait vous recommander, qui est efficace, qui vaut vraiment pas très cher et qui dure très longtemps parce que moi il n'y a pas un jour sans que j'ai un bouton sur la tronche, voire 2, voire 3, voire plus, et donc je l'utilisais tous les jours, il m'a fait des mois et des mois. Donc c'est vraiment une bonne petite arme pour les peaux à imperfection. Je l'ai pas racheté pour le moment parce que j'essaye l'huile de Manuka, donc c'est l'équivalent d'une huile de tea tree
qui pue la mort, mais il paraît que c'est super efficace. Et j'ai envie de vous dire, j'espère, parce que vu comme ça sent mauvais, je sais pas si ça fait disparaître les boutons, mais ça fait fuir ton mec, ça c'est certain. On va maintenant passer au masque pour le visage. J'ai terminé de la marque Vasanti le masque Brighten Up. C'était un masque qui était pas mal, qui était plutôt pas mal pour donner un peu d'éclat à la peau. J'ai pu l'utiliser 5-6 fois avec ce petit format de 20 grammes, donc c'était plutôt pas mal. Je le rachèterai pas parce que j'ai tendance à privilégier plutôt les masques anti-imperfection qui est mon plus gros problème en tout cas en ce moment, mais c'est plutôt un bon produit que j'avais reçu dans une box et que j'étais contente de tester, que je peux vous recommander parce qu'il est plutôt efficace. J'ai également terminé le Baume Céleste, masque multivitaminé énergisant de la marque Les Anges ont la peau douce, que j'avais également reçu dans une box. Donc c'était un petit format de 10 ml qui m'a dû faire à peu près 3 utilisations. Je le rachèterai pas parce que j'ai rarement une peau en demande d'hydratation et que j'ai du coup suffisamment de miniatures de masques reçues dans les box pour me dépanner quand j'ai besoin de réhydrater ma peau, mais sinon c'est un bon produit agréable à utiliser qui a une petite odeur douce qui réhydrate bien la peau. Par contre c'est vrai que ça correspond pas tout à fait à mes besoins, donc je ressens pas l'envie de le racheter. J'ai terminé également de la marque Hunt le Acne Soothing Remedy, qui est un masque gel anti-imperfection. Je l'avais reçu en cadeau lors d'une de mes commandes qui date d'il y a un bon moment sur le site. Je l'avais entamé il y a quelques mois, donc c'est un masque gel couleur un peu lavande, qui est pas du tout agressif pour la peau, c'est pas comme les masques à l'argile qui peuvent un peu assécher, là pas du tout, on peut le laisser poser très longtemps du coup. Par contre j'ai pas trouvé que c'était ultra efficace sur les imperfections. Je l'ai utilisé jusqu'au bout, ça réduit un petit peu la production de sébum, ça aide un peu à désinflammer, mais c'est pas un truc non plus ultra efficace, donc je vais pas m'amuser à recommander sur Hunt pour le rechercher. Voilà, j'étais contente de l'avoir eu en cadeau, mais c'est pas un truc que je rachèterais. J'ai également terminé de chez Glam Glow le masque Youth Mud, donc c'est leur masque à l'argile anti-âge. Moi je trouve qu'il a surtout une super action exfoliante et anti-imperfection. C'est un masque qui est assez agressif on va dire. Si vous avez une peau sensible il vous conviendra pas du tout, par contre si vous avez une peau un peu costaud comme moi il devrait vous plaire. C'est vraiment un très très bon masque, extrêmement efficace, qui aide à diminuer les imperfections, qui exfolie bien etc. Par contre il vaut vraiment très cher, je crois que ça vaut 39 € un masque comme ça, ce qui est un peu la peau des fesses. Il y en a pour, suivant comment vous l'utilisez, une quinzaine d'utilisations si vous l'utilisez en fine couche. Moi je l'utilise avec un pinceau du coup pour l'étaler. C'est des produits qui jouent vraiment sur leur image, le côté très Hollywood, produits faits pour les stars, les packaging de folie, le prix qui va avec etc. Mais les compositions sont bonnes et l'efficacité au rendez-vous, donc je sais qu'à l'avenir je le rachèterai. Je viens de le recevoir en miniature donc je suis super contente de pouvoir le réutiliser parce que c'est un produit que j'adore et qui fait partie de mes basiques dans ma routine malgré son prix hallucinant. On va maintenant passer aux cheveux et j'ai terminé de chez Philip Kingsley leur masque Elastizer que j'avais reçu dans une Birchbox. C'est un soin avant shampoing à poser sur cheveux humides. Il faut laisser poser pendant 20 minutes puis faire le shampoing et l'après-shampoing. Donc clairement c'est pas un produit que j'ai utilisé régulièrement parce que comme je n'ai qu'une douche, laisser poser un produit 20 minutes sur cheveux humides ça n'est pas possible chez moi. Donc je l'ai utilisé chaque fois que j'avais une baignoire à porter, donc en voyage, en vacances etc. J'ai pas grand chose à dire sur ce produit. J'ai pas remarqué qu'il les faisait particulièrement plus briller. C'est censé donner de la souplesse, de l'élasticité, être plus facile à coiffer, les faire briller etc. Bon moi ça m'a pas convaincu, je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé de chez Virtual le shampoing et l'après-shampoing à la kératine. C'est des produits que j'ai adorés. J'ai particulièrement aimé le shampoing qui, sous ses couverts de shampoing tout simple, est vraiment ultra efficace, pas du tout agressif, les cheveux regraissent pas, il laisse les cheveux légers et doux, bref il fait tout ce qu'on lui demande. C'est un excellent produit que je pourrais tout à fait racheter. Je l'ai pas fait pour le moment parce que j'ai reçu d'autres produits à tester pour le blog, mais je sais qu'à l'avenir je pourrais tout à fait me retourner vers lui parce que c'est vraiment un excellent produit. En plus c'est un format de 250 ml donc ça dure longtemps. Et l'après-shampoing il m'a peut-être un peu moins convaincu, il était très efficace, il laissait les cheveux doux, il démêlait bien etc. Par contre je dois dire si je devais en racheter que un des deux ce serait plutôt le shampoing. Ah oui et le shampoing est sans silicone, sans sulfate et sans parabènes, donc ça c'est quand même un bonus plutôt cool. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la gamme. Si je dois garder qu'un seul produit des deux c'est le shampoing. L'après-shampoing est très bien aussi, en plus il sent la danette à la vanille donc c'est plutôt gourmand comme odeur. Donc c'est une très bonne marque qui fait vraiment de jolis cheveux et bah c'est vrai que je suis un peu triste de l'avoir terminé. Ensuite j'ai terminé des miniatures de chez Leonor Grail. Donc le premier c'est le masque fleur de jasmin. C'est un traitement nourrissant embellisseur de tout cheveux.
J'ai trouvé que ça sentait vraiment très fort le jasmin, c'est pas une odeur que j'aime, donc j'ai pas pris grand plaisir à l'utiliser. J'ai pas non plus trouvé qu'il me faisait des cheveux fabuleux, et au prix de ce genre de soins, croyez-moi que il y a plutôt intérêt à ce qu'il fasse des cheveux fabuleux, donc je le rachèterai pas. Donc j'étais bien contente d'avoir testé en miniature et pas avoir craqué pour le full size. Et donc le bain volumateur aux algues, c'est un shampoing volumisant pour cheveux fins et mous. J'ai trouvé qu'il en fallait beaucoup pour faire mousser, donc c'était pas forcément très économique. Sinon, oui, il fait les cheveux légers, il les laisse très crissants, il nettoie bien. Mais voilà, pour moi c'est des produits trop compliqués à utiliser qui correspondent pas à mes habitudes de soins capillaires, donc je l'achèterai pas. Donc encore une fois je suis bien contente d'avoir testé seulement une miniature. Ensuite j'ai terminé le masque réparateur pointe sèche de chez My Little Beauty, donc c'est un produit que j'avais reçu dans My Little Box. Je l'ai bien aimé, il sentait bon, il démêlait bien, il laissait les cheveux plutôt doux, c'était pas fabuleux, j'irai pas jusqu'à le racheter, mais c'est un produit que j'ai apprécié. Et enfin on va passer au complément alimentaire. J'ai terminé de chez Juvamine le complément alimentaire bourrache onagre, peau éclatante. Je n'en ai pas vu les effets, je dois bien avouer, j'ai rien remarqué de particulier sur ma peau, donc je ne rachèterai pas. Et j'ai terminé également de chez Phyto le complément alimentaire force, croissance et volume. J'en ai fait 2 tubes. J'ai remarqué que mes cheveux avaient quand même tendance à moins tomber, même pendant les périodes transitionnelles comme l'automne. Donc c'est des produits que je pourrais tout à fait racheter à l'avenir. Voilà, ça aide à avoir des beaux cheveux. Ça m'embête pas de prendre des pilules de ce genre le matin. Donc après mes cheveux poussent très vite naturellement, donc j'ai pas forcément besoin de ce genre de choses. Mais c'est le côté renforcement et anti-chute qui m'intéressait. Et ça j'ai trouvé que ça avait plutôt bien marché. Donc voilà les filles pour cette deuxième vague de produits terminés, j'espère que vous aurez appris plein de choses, que vous aurez eu envie de tester ou pas certains produits grâce à moi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!